Merci. Restez fidèles au programme DTV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le consortium Sahel Jam, qui regroupe donc plusieurs organisations de la société civile, veut mieux contribuer à prévenir les violences lors des manifestations. Forces de l'ordre citoyens ont été réunis autour des échanges. Un mémorandum sera d'ailleurs remis aux autorités en ce sens. Le chef de l'État qui a décidé de soumettre la réforme constitutionnelle au référendum. Réaction des citoyens. Certains estiment que le chef de l'État est en train de perdre du temps car les députés ont déjà adopté le projet, la proposition de loi. Mieux veut selon la promulguer, mais pour d'autres, le président de la République a bien des raisons de le soumettre aux populations. Nuit et réveil cauchemardesque pour les supporters des Lions après l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal. Les supporters ont du mal à digérer cette défaite selon Pape Bouna Thiaw et le principal responsable de cette élimination. Certains militent d'ailleurs pour son départ, pour d'autres la Fédération sénégalaise de football y est également pour quelque chose. Voilà pour les titres. Le développement c'est dans ce point de seconde. Bonsoir et bienvenue. Le consortium Sahel Jam, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, veut contribuer à prévenir les violences lors des manifestations citoyennes. Et le consortium a réuni d'ailleurs des représentants des forces de l'ordre, mais également des autorités administratives et des citoyens. L'objectif est d'échanger autour donc de la mise en œuvre de cette réflexion. À l'issue des échanges, un mémorandum sera transmis au ministère de l'Intérieur et au ministère des Forces armées. Elisabeth Grastine, Mafalfal. Prévenir les violences lors des manifestations citoyennes, c'est l'objectif de cette rencontre avec le consortium Sahel Jam qui réunit plusieurs organisations de la société civile, représentants des forces de défense et de sécurité, autorités administratives et citoyens ont échangé afin de promouvoir une gestion apaisée des manifestations. Conflit par le dialogue et non par le dialogue. Donc une démocratie ne se mesure pas à l'absence de conflit, mais à sa capacité à gérer ces conflits par le dialogue et non par la violence. Nous estimons que chaque conflit évité représente des vies préservées. Un mémorandum contenant plusieurs recommandations sera remis au ministère de l'Intérieur et au ministère des Forces armées. Nous allons continuer ce que nous avons commencé dans les régions, c'est-à-dire essayer de trouver des passerelles entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens, afin d'arriver à un plan d'action, un mémorandum avec un plan d'action qui nous permettrait d'éviter les violences au Sénégal. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur assure qu'il n'existe pas de conflit entre les forces de l'ordre et les citoyens. Selon lui, cette initiative va contribuer à consolider la confiance et à améliorer la gestion des manifestations. Je voudrais préciser qu'en notre sens, il n'y a pas vraiment de conflit entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens. Il ne faut pas les considérer comme deux parties à un conflit. Parce qu'en général, les forces sont en service commandé, donc elles sont mises en route justement pour gérer d'autres conflits. On ne pense généralement qu'aux blessés civils, alors que les interventions créent également des dommages corporels et matériels de l'autre côté. Nous pensons que cet atelier, en tout cas, pourra produire des conclusions et des recommandations qui nous permettront de raffermir encore ce dialogue-là. Le consortium Sahel Jam espère désormais que les recommandations contenues dans le mémorandum seront prises en compte par les autorités afin de prévenir les violences et de favoriser un meilleur dialogue entre les forces de sécurité et les citoyens. Elisabeth
Tine. Notez également que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a réuni les exécutifs territoriaux au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, c'est dans le cadre d'une rencontre nationale sur le thème de consensus des territoires autour des réformes des pôles territoires, de l'acte 4 de la décentralisation pour renforcer les collectivités. Le chef de l'État s'est engagé à les doter de moyens effectifs autour de 4 orientations majeures. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que je vous propose d'écouter, il est ici au micro de Babacar Seck. C'est un acte fondateur et c'est un acte de confiance. Il procède d'un choix clair, faire de nos territoires les véritables moteurs de la transformation nationale. À ce titre, nous allons donner aux collectivités territoriales les moyens effectifs d'exercer leurs compétences en renforçant durablement leurs capacités financières, humaines et techniques dans le respect de l'éthique et de la bonne gouvernance. Et pour porter cette ambition, la refondation territoriale de notre gouvernance s'articule autour de 4 orientations majeures. La première orientation vise à moderniser notre organisation territoriale, à renforcer la proximité de l'action publique et à clarifier les responsabilités des différents acteurs pour une action publique plus lisible, plus cohérente et plus efficace. La deuxième orientation fait de la performance, de l'équité territoriale et du renforcement de l'ingénierie territoriale les principes directeurs de notre action. Le Sénégal va accueillir du 7 au 9 juillet le Forum africain de l'économie sociale et solidaire, un rendez-vous qui consacre le leadership du pays dans la promotion de l'économie sociale et solidaire selon le ministre Alioune Dione. Il estime que le Sénégal est désormais reconnu comme un levier majeur de développement des territoires et d'inclusion de territoires et d'inclusion économique. En prélude à cette rencontre, le ministre de la microfinance sociale et solidaire a donc présenté les grandes lignes de cet événement. Alioune Dione, ministre de l'économie sociale et solidaire, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, est ici au micro de Daouda et de Moussa Dia. Notre pays n'a pas seulement accepté d'accueillir le Fora AES. Il a choisi d'assumer pleinement son rôle de facilitateur, de rassembleur et de promoteur d'une vision africaine de l'économie fondée sur la solidarité, la coopération et l'inclusion. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Depuis plusieurs années, le Sénégal s'est affirmé comme l'un des principaux défenseurs de l'économie sociale et solidaire en Afrique et dans le monde. Notre pays a joué un rôle majeur dans le plaidoyer international qui a conduit à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution A77 281 reconnaissant l'économie sociale et solidaire comme un levier essentiel de développement durable. Je le disais en titre, le chef de l'État a décidé de soumettre donc la réforme constitutionnelle au référendum. Certains citoyens estiment qu'il n'était pas nécessaire, car selon l'Assemblée nationale représente donc le peuple, le président de la République devrait plutôt promulguer la proposition de loi. Mais pour d'autres, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a bien fait de soumettre ce projet ou cette proposition au peuple. Il a bien ses raisons selon. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro d'Aïssat Moussa Diallo et de Khadija Toucham. Ça veut dire que le président nous dem ay élection oui ou non ça bu no bi gagné rek xamal na baxu ci président bi
D'habitude, quand un président décide d'aller au référendum, on sent que c'est pas bon signe pour lui. Donc le mieux à faire serait de laisser passer le vote. De toute façon, le président n'en sortirait pas vainqueur. Qu'il laisse tomber. Je pense que le président de la République devrait promulguer la loi. Les députés représentent le peuple. Ils ont donc décidé d'adopter cette loi. Je pense que c'est la bonne démarche à suivre. Le fait de le soumettre à un référendum, c'est juste retarder une sentence déjà connue. Parce qu'on sait que le peuple va suivre les députés. Bon, comme les Diomaye veulent def. Bon, comme le veut le président Diomaye, si le référendum est le mieux à faire, qu'on le fasse car un pays doit fonctionner selon les normes posées. En plus, c'est notre président, donc on se doit de l'aider dans tout ce qu'il entreprend. Et nous, Sénégalais, nous avons besoin de savoir la vérité. Parlons donc tout à fait d'autres choses. Et pour parler bien sûr de cette polémique au niveau donc de l'hôpital de Pikine, où le syndicat des agents contractuels de la santé et d'action sociale, section l'hôpital de Pikine, dénonce la modification des règles après l'élection de représentants du personnel. L'élection qui a eu lieu, je vous le rappelle, le 19 juin 2026. Tout est parti d'un consensus, mais à la suite, donc, les règles selon ont été changées. Ils réclament donc le respect de ce consensus, ayant d'ailleurs encadré tout le processus ces élections de représentativité. Voici les explications de Koumba Sanyan Faye. Elle est la secrétaire générale de la sous-section de Saksas de l'hôpital de Pikine. Elle est ici au micro de Cheikh Maguette Baye. Un consensus et que l'administration nous avait demandé uniquement de lui donner l'opportunité de prendre le point de la hiérarchie A pour relever les CA. Il nous avait même dit qu'il y avait des textes qui prévoient que actuellement tous les siégeants des CA vont relever de la hiérarchie A. On l'avait posé le problème des Badjonugor, le problème des représentants des usagers. Mais on nous avait dit qu'il y a les textes qui sont déjà sur place. Et jusqu'à présent, on n'a pas bénéficié de ces textes. Si on se retourne sur la procédure de consensus qu'on avait utilisée pour aller aux élections. Dans la procédure de consensus, on n'a jamais branlé une majorité absolue. Les différents candidats, s'ils ne disposent pas d'un recours dans les 48 heures qui suivent, nous allons aller à la proclamation officielle. Et le jour qu'on devait recevoir la proclamation officielle, coïncidant le 23 juin, c'est ce jour-là qu'on a reçu la notification d'aller au deuxième tour. Donc je pense qu'avant de sortir cette notification, on devait avoir une discussion comme au préalable. Discuter de pourquoi on va aller au premier tour, pourquoi on ira au premier tour. Comme ça, tout le monde va comprendre. On demande seulement d'installer notre cher camarade élu, territoire en consensus et... L'Agence nationale de l'État civil a entamé une série de capacitations pour les agents dédiés. À Thiès, donc, le directeur général a fait part des problèmes notés au sein des services de l'État civil. Selon lui, il urge de parfaire le système. Le directeur a également donc estimé que cette cérémonie de lancement de la formation des agents est un outil pour mieux combattre les fraudes, mais également tout ce qui est lié souvent aux fausses déclarations au niveau de l'état civil. Et je vous propose de suivre ce compte rendu signé Isidore Alexandre Sen, Sambafal. Il s'agit du déploiement national et des sessions de mise à niveau sur le logiciel de gestion des faits d'état civil. Objectif, sécuriser le patrimoine de l'état civil au Sénégal. Mokhtar Ndaw, directeur de l'Agence nationale de l'état civil. Mieux, c'est de permettre à un Sénégalais d'avoir son acte de naissance numérique directement dans son smartphone. C'est ce que l'outil Sama État civil permet aujourd'hui pour l'option 1 qui est classique, mais permettra quand la loi de la dématérialisation sera votée à l'Assemblée nationale. Donc, madame, notre préoccupation, c'est de former les agents et d'avoir des agents qui ont les compétences requises et qui seront aussi alignés avec la modernisation de l'état civil. Selon l'adjoint au maire de Thiès-Est, l'ANEC a beaucoup contribué à la modernisation de l'état civil, même si les défis persistent. Pour les efforts considérables consentis par l'ANEC afin d'améliorer durablement la gouvernance de l'état civil, de renforcer la fiabilité des actes délivrés aux citoyens et d'accompagner
les collectivités territoriales dans l'ensemble du territoire national. Dans cette même perspective d'amélioration continue des services publics, nous souhaitons porter à votre haute attention quelques besoins prioritaires dans la prise en charge contribueraient significativement à renforcer l'efficacité du service et la satisfaction des usagers. Aux préoccupations soulevées par l'adjointe au maire, certaines sont déjà prises en compte selon le directeur de l'ANEC. Les chantiers sont énormes. Madame le maire, nous avons entendu aussi dans votre discours parler d'équipement des centres. Il y en avait dans le passé, sur un programme qui a terminé. Aujourd'hui, avec nos maigres moyens, on a doté 24 ordinateurs. Donc 3 ordinateurs pour les centres qui on n'a jamais déployé le LGEC. À travers le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, les agents et officiers d'état civil sont en train, sur toute l'étendue du territoire, d'être mis au parfum de la nouvelle dynamique et de gestion des états civils. Il s'agit... Après test cap sur Kaolack en tournée d'inspection dans les départements clés de la région. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux de curage exécutés à près de 60 à 70%. Ainsi, l'assurance dont bouclage des chantiers d'ici un mois se précise pour atténuer l'impact des inondations. L'autorité insiste sur l'urgence à l'accrétage des bassins. Elle lance d'ailleurs un appel aux populations pour qu'elles cessent d'endommager les infrastructures de drainage. Sénédian, directeur général de l'ONAS, est ici au micro de Sekou Diallo et d'Astombaï. Les travaux de curage et d'entretien se poursuivent avec l'entreprise Vicas qui est en train de faire de belles choses. L'autre aspect, c'est le niveau actuel des différents bassins qu'on a visités, qui méritent vraiment un écrêtage pour les rendre beaucoup plus aptes, en tout cas, à recevoir des quantités importantes, plus importantes d'eau. C'est une opération urgente que nous avons avec le préfet ici présent et les autorités municipales. Nous avons entrepris effectivement, nous les avons identifiées comme les actions prioritaires. En urgence, on doit aller vers l'écrêtage de tous ces bassins. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés par rapport au déversoir et autres, mais les techniciens ont pu déceler des solutions à partir desquelles, en tout cas, on pourra effectivement écrêter tous les bassins. Donc à Kaolack, nous avons un sentiment de satisfaction quand même. Les travaux se poursuivent et nous avons instruit l'entreprise d'accélérer, bien sûr, bien que on est à des niveaux d'exécution qui avoisinent les 60-70%. Donc d'ici un mois, tout devrait normalement être bouclé. Donc nous avons espoir avec le contrôle, le suivi, parce que comme partout ailleurs dans les autres régions, il y a un dispositif de contrôle et de suivi des actions qui sont en train d'être prises pour lutter contre les inondations. L'Association sénégalaise de normalisation réfléchit sur les initiatives à mettre en place sur le rôle des normes et de l'infrastructure nationale de qualité, en collaboration bien sûr avec l'Organisation internationale de normalisation dans la transformation industrielle, mais aussi dans l'intégration aux marchés régionaux et internationaux. Les échanges ont également permis de souligner la contribution des normes à la lutte contre les changements climatiques ainsi qu'à la transition écologique et énergétique. Daoud Ba et Moussadia. L'Association sénégalaise de normalisation s'est donnée pour mission de promouvoir la culture de la qualité fondée sur la normalisation, aussi bien au sein de l'industrie sénégalaise que dans l'administration publique. Je crois que nous devons faire en sorte de créer une culture qualité au sein de notre pays, de toutes les entreprises, aussi bien chez le privé que chez l'administration, et pour pouvoir apporter une amélioration et un développement économique important de notre pays avec des bons qui s'accompagneront avec les politiques définies par l'État du Sénégal et notamment dans le cadre de la vision 2050. L'association dispose des leviers nécessaires
pour accompagner les grandes entreprises dans le diagnostic de leurs pratiques et veiller au respect des normes afin de garantir des produits et des services de qualité. L'Association sénégalaise de normalisation a tous les moyens et toutes les compétences pour appuyer les entreprises. La Sénégalaise des eaux est certifiée sur la norme 9001, sur la 14001, sur la 18001 et accréditée aussi sur la 26000. Donc je crois que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont normalisées et sont certifiées sur la 9001, donc qui est le management de la qualité. À travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, les autorités affirment poursuivre l'actualisation de la politique nationale de la qualité dans le but de renforcer les mécanismes d'évaluation de la conformité et de faciliter l'application des normes. En ce qui concerne l'industrialisation, les normes jouent un rôle important et c'est la raison pour laquelle nous avons réactualisé notre politique nationale de la qualité du Sénégal pour donner au gouvernement mais également aux autres acteurs les moyens à travers la normalisation, l'évaluation de la conformité et la métrologie pour pouvoir soutenir cette industrialisation, accompagner la compétitivité du secteur productif sénégalais. L'Association sénégalaise de normalisation, en collaboration avec l'Organisation internationale de normalisation et les autorités étatiques, a passé en revue les thématiques majeures visant à renforcer et à pérenniser les politiques nationales de normalisation au service d'une administration plus performante et d'un environnement des affaires conforme aux exigences de qualité. Je le disais en titre, c'est la désillusion du côté des supporters sénégalais après l'élimination de l'équipe nationale en Coupe du Monde. Ils ne parviennent pas à comprendre comment ce scénario a pu se produire dans cette compétition où le Sénégal avait tout pour passer en huitième de finale. Il pointe du doigt la responsabilité de Pape Bouna Thiaw et demande d'ailleurs son départ. D'autres estiment que la fédération est fautif sur tout ce qui s'est passé durant le long de cette compétition. Je vous propose de suivre leur réaction au micro d'Aïssatou Moussa Diallo et de Kadi Tchotcha. C'est vrai que merci notre trop. C'est vrai que c'est difficile, car on avait espoir pour notre équipe. Le match était à notre portée. Ce que je ne comprends pas, c'est les changements de Pape Thiaw. Alors que tout allait mieux, mais il a décidé de sortir Pape Gueye et Iliman Ndiaye. Et c'est là que le match a basculé. Alors que Iliman vraiment a eu momoté match. Hier, c'était un match vraiment cruel. Les Français même ont écrit dans leur journal Maxi Foot que l'histoire retiendra. Le Sénégal sera le premier pays à être éliminé après avoir mené 2-0 et que son adversaire a pu renverser le score à 5 minutes de la fin. Moi, je pense que le coach est responsable à 100%. Match bi passé dem ñun ñëpp xam nañ ne match bi metti na te am na gàcc. On sait tous que le match était difficile. Je ne comprends pas, en espace de 10 minutes, tu encaisses 2 buts. C'est inadmissible. Je me demande si Sadio Mané paie pour jouer tous les matchs. C'est vrai que Sadio, c'est notre légende, mais s'il est fatigué, il doit sortir. Il doit débuter sur le banc. Pourquoi il a sorti des attaquants pour faire entrer des défenseurs? La Belgique a misé sur ses attaquants. Pour les 5 dernières minutes, on devrait défendre. Mais Pape Thiaw nous a montré qu'il tient le Sénégal en otage. Défendre bal bu ñëw nga génnee mais Pape Thiaw daf ñu won na ne moom Sénégal moom moo ko téye ci loxoom day def lu ko neex. C'est vrai que c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur les antennes. Dites-vous, difficile pour tout le monde cette défaite. Juste après Mohamed Kor qui reçoit ce soir Omar Diagne, il est le porte-parole des ex-travailleurs des bases militaires françaises. On l'a compris, ils vont revenir donc sur le départ des bases militaires françaises, ses conséquences également sur les familles de ces ex-travailleurs. À tout de suite.